Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. On n'est pas dans le décor habituel puisque je suis toute seule à la maison, donc j'ai décidé de l'ouvrir là rapidement parce que aujourd'hui je suis censée être en journée de révision en vue de mes examens qui sont donc mi-mai. Je vous le dis carrément, je me sens carrément pas prête à aller les passer, mais il va bien falloir que ça le fasse puisque de toute façon je ne choisis pas les dates. Donc voilà. Aujourd'hui il fait un temps un peu pourrave, on est donc le lundi 30 avril. Moi je fais le pont, mes bébés avaient école, donc je l'ai déposé ce matin à 8h20 à l'école. Au lieu de rentrer directement à la maison et de mettre là mes révisions, je suis allée faire les courses. Et alors là, comment vous dire, Carrefour c'était Beyrouth. Il y avait des palettes au milieu, ils étaient seulement en train d'installer les nouvelles promotions, ils étaient à la bourre comme pas possible en fait d'ailleurs, ils étaient un peu en train de se faire speeder par le chef, j'ai l'impression, il y avait des palettes de partout, des rolls de carton, enfin les rayons étaient à la limite de l'impraticable, j'ai dû demander 2-3 fois pour passer, parce qu'il y a des colonnes au milieu des rayons, c'est un peu merdique dans mon Carrefour depuis qu'ils ont agrandi. Et donc du coup, si le gars il est avec sa palette au milieu, avec la colonne, vous ne passez pas. Donc j'ai dû lui demander de reculer, pas dans le même rayon, hein, mais dans plusieurs rayons, ça bloquait le passage entre le roll de carton et la palette. Donc résultat, j'ai mis déjà 40, ouais, à peu près 30-35 minutes à faire mes courses parce que j'en avais pas beaucoup. Ça, c'était pas trop encore contraignant, mais une fois arrivé à la caisse, il y avait 2 caisses d'ouvertes et à chaque caisse, il y avait au moins 6 personnes devant moi. Donc c'était un peu galère. Je suis donc rentrée chez moi à 9h30, 10h moins quart à peu près. De là, j'ai passé la machine à laver que j'ai fait au sèche-linge, j'ai lancé une autre machine, j'ai fait le rangement des courses, forcément. Qui dit course dit rangement des courses. Donc entre les courses, la maison, vous voyez, j'ai déjà perdu pas mal de temps. Là, j'ai fait la préparation des fraises pour le dessert de midi, vite fait d'une salade. Bébé mange à la cantine, donc je serai toute seule avec chérie, donc je me suis dit voilà, je vais commencer à préparer 2-3 trucs. Je vais faire une tarte au thon que je vais préparer à l'avance et je réviserai pendant que ça cuit. Voilà, là il est actuellement 10h30, j'ai déjà eu une matinée bien productive. Je vais me mettre au rangement de 2-3 cours que j'avais laisser traîner, commencer mes révisions, lancer ma tarte au thon. Je la fais un peu tôt, mais parce que chérie la préfère froide en fait, et j'avoue que moi aussi. Donc je vais la faire avant, comme ça elle aura un peu le temps de se refroidir. Voilà. Sur ce, que vous dire d'autre? Pas grand chose, je vais pas continuer à vous raconter ma vie pendant 10 ans, je vais vous parler de mes lectures. Voilà, j'ai fini Ce que je n'oserais jamais te dire de Bruno Combe que ma belle-mère m'a prêté. Je lui ai laissé le petit à garder là pendant les vacances scolaires des enfants en avril et elle m'a dit oui, tu l'as lu celui-là, il est trop bien et tout. Je lui dis non, je l'ai pas, et du coup je suis repartie avec. Voilà, comme très souvent hein, quand ma belle-mère me dit qu'elle a aimé un livre et que je ne l'ai pas ou que je l'ai pas déjà lu, il finit chez moi et je lui rends après, hein, je vous rassure, ce ne sont que des emprunts, bien que j'ai un emprunt à elle dans ma palle qui date d'il y a au bas mot 3 ans et demi, puisque j'ai dû lui emprunter quand le petit était bébé. C'est-à-dire qu'il devait avoir à peu près un mois quand j'ai recommencé à avoir un rythme de lecture régulier. Donc je pense voilà, que j'ai dû lui emprunter quand mon fils avait un mois, et j'ai toujours pas lu. Il me fiche un peu la trouille parce que c'est un thriller, mais il faut que je le lise pour lui rendre. D'ailleurs, je lui ai dit, j'ai un livre à vous depuis 3 ans. Mais je te fais confiance, je sais qu'ils reviennent. Donc voilà. Donc là, je l'ai fini. Il est très très bien ce livre, Ce que je n'oserais jamais te dire. Malgré tout, j'ai trouvé la fin un peu rapide. Cependant, ça se lit tellement bien qu'on lui pardonne sa fin rapide. La couverture est juste. C'est pas ce qu'il y a de plus compliqué comme couverture, mais ouais, j'aime bien. Je trouve ça sympa. Voilà, c'est chez Michel Lafon. Et donc, comme je l'ai fini, je vais pouvoir lui rendre. Pour le speech, c'est Joy qui se marie avec Guillaume et qui, au lendemain de son mariage, s'en va. Dans la nuit de son mariage, en fait, la nuit de sa nuit de noces, pendant la fête, alors que tous les invités sont encore là, elle s'en va et elle dit rien à personne. Elle laisse 2 lettres dans la poche de sa meilleure amie, une pour son frère et une pour son mari, sans pour autant leur expliquer les raisons de son départ. Voilà, elle leur dit juste qu'elle s'en va et qu'elle ne sait pas si elle reviendra un jour. Et bon, voilà,
doutez bien que Guillaume va chercher à comprendre pourquoi sa femme s'est barrée, hein. Et elle, de son côté, elle va chercher à régler sa situation au plus vite. Son passé refait surface, elle va essayer de régler ses histoires passées pour pouvoir revenir au plus vite auprès de Guillaume sans savoir si Guillaume va l'attendre. Voilà. Ensuite, je suis toujours dans passer une bonne journée au bureau, c'est possible, vous voyez, j'ai avancé, mais il m'en reste encore. C'est un livre vraiment que je lis petit à petit. Il est arrivé une petite mésaventure à ce livre, puisque alors qu'il était rangé sur mon bureau, mon fils a jugé bon d'aller étaler son art dans ce livre. Voilà. Je suis un peu dégoûtée quand même parce que c'est un livre qui coûtait 20,90 €, hein, c'était pas un livre donné, c'était quand même un beau livre. Bon, de toute façon, je comptais le garder, donc ça n'empêche rien, hein, ça va pas. Comme je comptais le garder, ça pose pas souci. Mais voilà, on voit quand même que maman n'était pas très contente parce que je prends soin de mes livres et que là, le fait qu'il aille étaler son art dedans, ça m'a un peu énervée. Mais ce sont les enfants, ils font parfois des bêtises et voilà. Bon. Il y a pire comme bêtise, je me souviendrai du coup tout au long du... Tant que je garderai ce livre, je me souviendrai de cette petite bêtise de bébé et voilà, ça fait des souvenirs aussi. Donc, je suis toujours dedans, je le lis petit à petit, j'espère le terminer quand même rapidement puisque je vous le rappelle, j'ai dû commencer ce livre quelque chose comme fin janvier, donc ce serait pas mal, ouais c'était ça, fin janvier ou février, ce serait pas mal que j'avance et que je le termine, hein, voilà. Ensuite, je compte lire Exit la charge mentale, voilà, c'est tout court. Je lis pas mal de petits livres comme ça, là, en ce moment, sur différents thèmes, l'éducation, le machin, le truc. Ça change un petit peu des romans. Lui est tout court, voilà, je vais le lire. Je suis pas sûre que lire ce genre de livre à l'approche des examens, ce soit la meilleure solution, parce que c'est quand même des livres qui, derrière, doivent amener une réflexion. Mais... qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est de ça dont j'ai envie en ce moment. Donc, bref, là donc c'est la charge mentale, on en entend beaucoup parler en ce moment, donc je vais me laisser tenter, je vais essayer, je vais voir s'il y a des petites astuces. Moi je suis jamais à la lettre, c'est comme pour ce genre de livre, je ne suis jamais à la lettre les conseils qu'il y a dedans. Comme pour une routine, je prends vraiment ce qui m'intéresse et je laisse le reste. Voilà, tout simplement. Sur ce, je vous ai donc parlé de lectures passées, en cours et à venir. Je vous ai raconté ma matinée un peu merdique. Maintenant, on va attaquer la tarte au thon. Je la mets au four et après, je me mets sérieusement dans les révisions parce que bébé finissant l'école à 4 h, il faudrait quand même que j'arrive à avoir un maximum de points dans ma journée. Donc voilà, j'ai la semaine de révision avant les examens, hein, qui est inclus dans mon contrat de travail, hein, comme c'est un contrat pro, voilà, qui est donc la fameuse semaine où il y a tous les ponts, sauf qu'effectivement, il y a tous les ponts et que donc un jour sur deux, j'ai bébé à la maison et que quand bébé est à la maison, c'est quand même assez compliqué d'arriver à réviser, éventuellement pendant la sieste, si il accepte d'en faire une, puisque là, on est à un moment un peu charnière où il a plus trop envie de faire la sieste et où en même temps, ce serait bien qu'il la fasse encore, mais il n'a pas envie. Donc on va étudier tout ça correctement. Je vais voir. S'il fait la sieste, je réviserai pendant ses siestes. Et s'il ne la fait pas, écoutez, je ferai des activités avec mon boubou. C'est comme ça. Voilà. Sur ce, moi, je vous laisse et je vous retrouve plus tard, soit pour vous dire comment s'est passée ma journée, soit pour vous dire comment j'ai avancé dans mes lectures. En parlant de lecture, je vous ai oublié, toi et moi c'est compliqué, que je lis en e-book, mais ça me gonfle un petit peu, je vous avoue que oui, je songe toujours à l'abandonner. Je vous l'ai déjà dit dans le dernier vlog lecture, mais là j'ai avancé un petit peu plus. Ça me gonflerait de l'abandonner parce que, étant donné que j'ai avancé un petit peu plus, ça aurait été du temps de lecture un peu perdu, entre guillemets. Et en même temps, j'ai pas envie de me forcer, donc pour l'instant, je laisse un peu de côté, je lis ce que j'ai envie de lire, et puis si je veux y revenir, j'y reviendrai. Voilà. De toute façon, je ne vais pas avoir dans les semaines à venir beaucoup de temps de lecture à consacrer à la lecture. Ce temps de lecture, je vais plutôt consacrer à la relecture de cours ou de mes notes. Donc, on verra bien. Je vais vous laisser, je vais faire ma tarte au thon et une fois qu'elle sera faite, voilà. Est-ce que je vous partagerai éventuellement la recette de ma tarte au thon? Parce que moi, je suis une vraie quiche en cuisine, en fait. Ça peut être intéressant, tiens, c'est une idée.
je vais étudier la question. Si je faut que je l'étudie vite parce que je vais faire la tarte au thon maintenant. Bon, si vous avez la recette de la tarte au thon derrière dans ce vlog, c'est bien pour vous. Si vous l'avez pas et que vous la voulez, dites-le moi dans les commentaires, je vous la donnerai. C'est la recette la plus simple du monde. Si moi, qui ne cuisine jamais, j'arrive à vous faire une tarte au thon, c'est que c'est à la portée de tout le monde. Voilà. Sur ce, je vous retrouve soit tout de suite pour la tarte au thon, soit un peu plus tard dans la journée. Je vous retrouve 3/4 d'heure plus tard. La tarte au thon est dans le four. Je vous ai pas filmé le truc parce que c'est tellement simple qu'il suffit que je vous explique comme ça en fait. Vous achetez une pâte brisée, vous la mettez dans votre plat à tarte. Vous faites des petits trous dans le fond pour éviter que la pâte se gonfle en fait. Vous mettez de la moutarde dessus. Si vous aimez la moutarde, vous pouvez en mettre beaucoup. Si vous n'aimez pas la moutarde, vous n'en mettez pas beaucoup. C'est comme vous voulez au niveau de la quantité. Dans un plat, vous mettez 40 centilitres de crème semi-épaisse en berlingot là. Vous la mélangez un peu, vous rajoutez 3 œufs dedans, du sel, du poivre, vous battez le tout jusqu'à obtenir un appareil homogène. Ensuite, vous mettez une grosse boîte de thon par grosse boîte de thon. J'entends, on va dans le frigo pour vous montrer ça. Ce format-là, c'est-à-dire, si je regarde le nombre de grammes, il faut que ce soit une 265 grammes. Voilà. Donc il faut déjà de la grosse boîte de thon. Donc quand vous avez fait ça, vous mettez donc vous enlevez le jus du thon, mais il ne faut pas trop l'essorer non plus parce que sinon après ça sera sec. Il faut laisser vous enlevez le jus, mais vous n'essorez pas le thon. Vous laissez vraiment le jus du thon dans le thon. C'est du thon naturel. Vous avez vu la boîte Petit Navire bleu thon naturel. Vous émiettez donc votre thon un peu humide encore sur votre fond de tarte où il y a la moutarde. Vous versez votre appareil sur le thon pour qu'il y en ait de partout sur votre tarte. Vous mettez un peu de râpé dessus pour faire une jolie finition et vous mettez à 200 degrés. Moi, dans mon four, j'ai testé à 180, ça n'allait pas. À 200 degrés, moi, je le mets d'abord donc en chaleur vraiment intense. Et ensuite, avec mon plat à tarte, j'ai un problème de fond de tarte. Et donc ensuite, je le mets uniquement la chaleur en dessous pour vraiment que le fond de tarte cuise bien, parce que les côtés sont cuits, mais pas le fond. Et donc ça vous donne une très bonne tarte que vous pouvez manger donc chaude, sortie du four, ou comme mon chéri la préfère, à savoir froide, qu'on peut couper en idée pour l'apéro ou comme ça à manger, avec une salade. Voilà. Au niveau du temps de cuisson, donc moi je vous l'ai dit, je mets 200 degrés et je laisse ça à peu près 35-40 minutes. Et généralement ça va très très bien. Voilà. Donc c'est pas grillé ni rien, hein, vous voyez, là ça fait déjà un moment qu'elle y est. Et tout a l'air de très bien se goupiller. Voilà. Et comme j'ai pas regardé ce que je faisais, je sais même pas si ce que je vous ai montré, c'est bon. J'ai commencé un peu donc là le rangement des cours que j'avais laissé de côté. Je me suis lancée en fond un petit cours audio à écouter pour quand même, voilà. Pendant que je range mes feuilles, j'apprends et voilà. Sur ce, c'est bon. Mon blé pour la salade est cuit, mon thon. La tarte sera finalement pour ce soir parce que chérie m'a dit ne cuisine pas, je prends des pizzas. Oui mais chérie, j'avais déjà mis la tarte au thon dans le four. Bon, c'est pas grave, elle sera pour ce soir, comme ça au moins on sera sûr qu'elle sera bien froide comme il l'aime. Voilà. Sur ce, je vous laisse, je retourne à mes cours et voilà. Je reviens un tout petit peu plus tard dans la journée quand des choses pas forcément plus intéressantes, mais au moins quand des choses se seront passées. Voilà, à plus. Bonsoir, je vous retrouve, il est 8h moins 20, je sors présentement de la douche. Voilà, je l'ai prise tôt, parce que en moyenne déjà j'aime bien prendre ma douche tôt. Voilà, comme ça je me mets à l'aise avec des t-shirts grands et je suis trop bien dedans. Donc voilà, on n'est pas serré dans ses vêtements de la journée quand on est dans sa maison quand même. Voilà, c'est mon principe en tout cas.
Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Quand je vous ai laissé, j'ai commencé un petit peu à bosser mes cours. Chérie est rentrée, nous avons mangé de la pizza au poulet qu'il avait ramenée. Et donc, on a mangé notre pizza. Puis, j'ai plié le linge, la lessive, le machin que j'avais fait tourner le matin. Donc, j'ai plié tout ça, rangé tout ça dans l'armoire. J'ai fait un petit gâteau au yaourt que j'ai mis au four et j'ai commencé à bosser pendant que mon gâteau cuisait. Voilà, j'ai pas avancé autant que j'aurais voulu dans mes révisions parce que j'avance jamais autant que je voudrais. Bon, en même temps, c'est des révisions, hein. Le tout, c'est pas de les bâcler, c'est de retenir ce qu'on voit. Donc, c'est pas grave, je ferai le reste. De toute façon, il faudra bien que ça se fasse. Voilà, ensuite, donc j'ai fait mes révisions. Je suis allée chercher Loulou à l'école et on est rentré. Voilà, on a fait le goûter donc avec le fameux gâteau yaourt qui était fait. Et ensuite, on a fait un petit peu de peinture. Bébé a joué un peu aux petites voitures. On a fait un petit peu de peinture. Il fallait que je peigne un carton qui va me servir de support à un collage que je veux faire avec lui. Probablement demain, si la peinture est bien sèche, on l'attaquera. Et donc, pendant que je peignais ce carton en blanc pour avoir mon fond, le petit, lui, sur une feuille, a fait de la peinture avec ses mains. Il en avait jusqu'au coude quand on a fini, donc je l'ai mis directement à sa douche. Comme ça, il est douché, je suis douchée et tout le monde est propre. Voilà. Et puis donc là, il joue aux petites voitures. Pendant qu'il joue aux petites voitures, ben, je vais essayer de voir ce qu'il y a à faire vite fait dans la maison pour avancer. Et puis voilà. Ensuite, eh ben, le repas va s'enchaîner et ce sera déjà la fin de la journée. Donc ce sera le temps de passer à autre chose. Côté lecture, ben, j'ai pas lu, hein. J'ai rendu mon livre à sa belle-mère, à ma belle-mère qui est passée nous voir pour le goûter. Donc je lui ai rendu son livre avant qu'il traînasse. Je pense peut-être commencer éventuellement ça ou essayer de continuer. Toi et moi c'est compliqué, je ne sais pas encore. On verra, voilà. Je verrai ce que je vais faire. Euh, pour l'instant, on va gentiment attendre que ce soit l'heure du repas. Voilà. J'ai oublié de vous dire, oh là, je suis désolée, j'ai oublié de vous en parler ce matin, mais je joue en ce moment au jeu Harry Potter sur mon téléphone parce que, attendez, j'attends que ça, voilà, sur mon téléphone parce que je voulais le tester, donc j'y joue depuis samedi. Bon, excusez-moi, j'en profite hein, pour avancer mon affaire. Je ne suis pas encore très avancée. Je rejoins un peu l'avis d'Alexis qui disait, je sais plus le nom de la chaîne, les histoires d'Alexis, je crois que c'est quelque chose comme ça, qui donc a montré la présentation du jeu du début et qui expliquait un peu son opinion. C'est beaucoup de temps d'attente pour le peu de temps de jeu en fait, parce que vous êtes limité pour les actions par des boules d'énergie. Là, moi, au stade où j'en suis actuellement, j'ai 25 boules d'énergie et quand ils vous demandent 3 à 5 boules d'énergie par action et qu'il y a 10 actions à faire, concrètement, il n'y a pas assez de boules d'énergie. Donc il faut constamment attendre que l'énergie revienne pour pouvoir faire les actions. Et c'est un peu pénible. Voilà. Bon, moyennant quoi, vous jouez 5 minutes, vous posez votre truc, vous avez le temps de faire plein d'autres trucs. C'est pas un jeu qui demande beaucoup de temps puisqu'il y a beaucoup de temps d'attente. Mais quand vous avez envie de vous poser et de jouer à un truc, c'est pas ce jeu-là qu'il faut prendre concrètement. Je vais essayer de continuer. Moi, il faut savoir que les jeux, c'est pas trop mon truc, donc je m'y tiens pas, en fait. Voilà. Donc, comme je m'y tiens pas, c'est compliqué. Donc, je pense ne jamais arriver au bout de ce jeu et ne jamais avoir le fin mot d'Histoire des caves maudites. C'est pas grave, j'irai voir sur internet. Voilà. Je vais jouer tant que ça m'amuse, mais quand ça va me gonfler, je vais arrêter et puis c'est tout. Voilà, c'était tout pour la journée. Je crois que j'ai pas mal de trucs, donc je pense que je vais arrêter le vlog ici. Ce qui est un peu dommage parce qu'on est que lundi, mais sinon il va falloir que je fasse beaucoup, beaucoup de montage. Et puis je sais pas si je vais tenir toute la semaine. Il n'y avait pas beaucoup de lecture, alors j'essaierai peut-être éventuellement de vlogger un petit bout demain. Globalement, c'était la journée banale d'une maman qui a déposé son bébé à l'école et qui a fait des trucs dans sa maison et révisé des cours. Voilà, c'était pas très intéressant, je vous l'accorde. Notons quand même qu'on a fait une tarte au thon et un gâteau au yaourt, hein.
C'est quand même beaucoup de cuisine pour moi dans une seule journée. Je tiens à vous le préciser. Donc, si on ajoute à ça la préparation des frais, c'était une journée très très productive, avec les cours en plus. Voilà. Bon. Sur ce, je m'arrête là et je vous dis, j'ouvrirai un autre vlog, mais un vrai vlog lecture demain, je pense. Mais cette fois, ce sera un vrai vlog lecture et je ne vous raconterai pas les petites actions de ma journée. Voilà. Sur ce, laissez-moi un commentaire si ce genre de vlog un peu fourre-tout vous plaît ou pas. Je ne peux pas en faire forcément souvent. Là, je l'ai fait parce que j'étais toute seule à la maison aujourd'hui, donc ça permettait de faire le test. Pourquoi pas. Je ne suis pas prête pour vlogger tous les jours. Il faut pas, donc je ne le ferai pas. Mais pourquoi pas, voilà, un petit bout de vlog comme ça de temps en temps. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Dites-moi dans les commentaires si tout ça vous a plu et nous, on se retrouve tout bientôt pour parler lecture. Bye bye.